12h44. Je ris parce que j'étais en train de faire le message des guides et j'ai vu en arrière de moi 12. Hey, t'es-tu sérieux, 12? Paf, j'ai accroché, la souris était là. La souris a tombé à terre. L'enregistrement a arrêté. 12h44 a tout scrappé, mon affaire. C'est pour ça que je ris. Allô, Isabelle. Allô, Marco. Je recommence. Je vous salue. Moi, c'est pareil comme si j'étais avec vous. Je viens de vous laisser, mais vous étiez pas là. Ben non, vous n'étiez pas là, parce que je viens de arrêter mon enregistrement. Là, je registre tout ça pour un 12h44. J'étais en train de dire, hey, j'étais assommé. Cette nuit, je pense que j'ai vu, en me levant, j'ai vu le 3h44. Après, j'ai vu 5h44. Après, j'ai vu 6h44. Après, j'ai vu 8h44. Ensuite, j'ai vu 10h44, 11h44. Et là, je viens de voir 12h44. Ça n'arrête plus. Hier, c'est pareil toute la journée et je n'arrête pas de voir des 44 partout. Mais là, j'en ai pitié ma souris à terre, comme quand j'ai vu ma dent et j'étais en train de parler aussi dans le message des guides. Mais je n'en parlerai pas parce que ça doit être pour ça. Ça allait arriver comme ça. Ben, je parlais de combien que j'ai gagné cette année, mais je ne le dirai pas. Mais en tout cas, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je parlais de ça quand l'enregistrement a arrêté, fait que j'en parlais pas. On va aller voir le message que j'ai à vous passer, là, puis c'est la lecture. Et hey, pourquoi que je ne prendrais pas, tiens, une belle prière encore tant qu'elle est là-dedans? Ben oui, un matin, j'en ai lu plusieurs, hein, vous vous rappelez. Ben là, j'ai essayé d'en trouver un autre. Oups, j'ai terminé dans les. Je pense que oui, j'ai passé au travers. Bon, OK. Bon, on va remonter par en haut. Ça, ce sont. Si j'en ai sérieux, là, il va falloir que vous alliez voir parce que je vais mettre plein de posts, là. Hey, j'ai plein de belles affaires intéressantes, des affaires, moins des affaires. Comme tu vois ici, j'ai. Comment savoir. Attends, je vais le mettre sur mon écran. Là. Comment savoir si ta maison elle a des mauvaises énergies? Ils prennent 2 verres d'eau. OK? Et non, ça, c'est pour manifester, parce que j'en ai lu 2 avec des verres d'eau, c'est pas ça. Ils mettent un clou de girofle dans le verre d'eau. Et si le clou de girofle, tu te promènes dans la maison avec, et si le clou de girofle coule dans le fond de ton verre, ça voudra dire que ta pièce où ce que tu es, elle est, hein, elle a des mauvaises énergies dedans. Tu devras faire un nettoyage d'énergie. Il est en train d'ouvrir, là, lui, là, il se dit à toutes les fois que j'ouvre ce programme de visionnement, là, ça prend une éternité, là, je l'ai devant moi, là. Bon, comment savoir s'il y a des mauvais... Bon, ça, je viens de te l'expliquer. L'inhibition, on l'a lu à matin. Ça, c'est les empreintes. Ça, c'est les 7 chakras principaux. Tu vois ça, je pense que je l'ai mis. La Sahara chakra couronne, située au sommet de ton crâne. En tout cas, vous irez voir. Vous irez voir, vous irez voir, vous irez voir, vous irez voir. Comme je dis souvent, on va les voir, on va les voir, on va les voir. Ça, je vous l'ai lu un matin, hein, la maison. Ça ici, je vous l'ai lu. Non, je vais vous lire celle-là. Juste avant d'aller faire la lecture, on va demander, avec cette prière puissante, contre l'injustice et les ennemis cachés, inspirée du psaume 7. Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Seigneur, je viens devant toi, comme David, le cœur en tumulte, mais les yeux tournés vers ton trône. Toi qui es le juste, juge, regarde ma cause. Si je fais le mal, sonde-moi et purifie-moi. Mais si mes ennemis me poursuivent sans raison, lève-toi, Seigneur, brise leurs flèches,
renverse leur piège et, et fait éclater ta justice. Sois mon bouclier contre les attaques visibles et invisibles. Je me réfugie je me réfugie en toi, ô Dieu fidèle. Juge-moi selon ma droiture et ma paix. Et non, je m'excuse. Je me réfugie en toi, ô Dieu fidèle. Juge-moi selon ma droiture et établis ma paix. Fais taire les langues accusatrices et élève ta main pour me défendre. Je déclare que je suis sous ton regard et que nul complot ne prospérera contre moi, car tu es mon défenseur, mon refuge, mon Dieu vivant. Amen. Voilà, c'était la prière que je voulais. Toi ici, si tu veux, je peux te dire celle-là aussi. Ça, c'est quoi celle-là? Le rituel d'abondance. Place une pièce de monnaie sur un tissu blanc. Ajoute de la sauge ou du basilic. Allume une bougie. Exprime ta gratitude. Laisse la bougie se consumer. Fais confiance à l'univers et à son abondance infinie. Bon. Le Reiki, ça c'est pour moi, là. Ouais, parce que j'aimerais bien ça, pratiquer ça, moi, le Reiki, puis je vais être en train de me former à ça. 4 types de fatigue. La fatigue physique, nerveuse, émotionnelle, mentale. Toi, moi, je suis né le 10, ta date de naissance, né le 1. Pourquoi je dis le 10? Je ne sais pas, parce que tu l'as d'en face. Le 1, le 10, le 19, le 28. Si tu es né cette date-là, ont besoin d'être les premiers dans tout ce qu'ils font. Ceux qui sont nés comme moi, un premier, un 10 ou un 19 ou un 28. Moi, on dit de eux. Ben là, je suis désolé, vous allez faire vos devoirs. Moi, je te le dis, là, juste pour des fois, s'il y en a qui sont le premier, le 10, le 19, le 28, je répète, les dates de fête, ont besoin d'être les premiers dans tout ce qu'ils font, peuvent réussir dans littéralement n'importe quoi, n'ont besoin de l'approbation de personne, peuvent être durs dans leurs mots. Ils ont la meilleure playlist de chaque état d'esprit, ne supportent pas de perdre du temps, savent toujours exactement ce qu'ils veulent, peuvent transformer une mauvaise journée en une bonne et ils réalisent toujours leurs rêves. Ça me ressemble. Et les 7 corps de l'être humain, le corps physique, le corps éthérique, le corps causal ou âme, ton corps bouddhique, ton corps, hein? Ton corps quoi? Atmique ou divin, et ton corps atmique ou divin encore, hein? Ouais. C'est des choses que je fais la peur, va falloir que je me renseigne. Les 12 lois du karma, on les a vues, on les a vues, hein? Oui, non, on les a pas vues. Ben non. Veux-tu que je t'ai lu? Ben regarde, je vais te les lire. OK? Les 12 lois du karma. On va te renseigner sur d'autres choses. Hein? La, 1. La grande loi. Comme vous semez, vous récoltez. Ceci est également connu comme la loi de la cause à effet. Tout ce qu'on émet dans l'univers revient vers nous. Si ce que nous voulons est le bonheur, la paix, l'amour, l'amitié, alors nous devrions être heureux, paisibles, affectueux et un vrai ami. Donc, ensuite, la deuxième loi du karma, la loi de la création. La vie ne se produit pas simplement. Elle a besoin de notre participation. Nous faisons qu'un avec l'univers tant que l'intérieur qu'à l'extérieur. Je répète, nous ne faisons qu'un avec l'univers tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, soyez vous-même et entourez-vous de ce que vous voulez avoir dans votre vie actuelle.
La troisième loi du karma, on parle ici de la loi de l'humilité. Donc, on dit, pas toi spécialement, mais la loi elle-même, elle dit la loi de l'humilité. Ce que tu refuses d'accepter, hein, continue de vous rattraper. Si ce que nous ne voyons, hey, parce que hey, j'ai fait une fois un print un screen de ça, puis je me disais, j'essaie de l'agrandir, puis le texte, il perd de la qualité. OK, ben si ce que nous voyons est un ennemi ou quelqu'un qui a des traits de caractère que nous considérons comme négatifs, alors nous ne nous concentrons pas sur nous-mêmes. Ouais, c'est dur à aller sur un niveau, hey, tabarnouche. OK, si nous ne considérons pas comme négatifs, alors nous ne commencerons pas nous-mêmes. Non. Hey, bon, on oublie ça, là, c'est trop, non. Moi, je l'ai peut-être ailleurs, cette chose-là, justement. Ça, c'est quoi? Comment élever ta vibration? Ben, on te parle, ben, pour élever ta vibration, c'est bien d'aimer pleinement vous et les autres. Aimer la vie. On parle de l'aromathérapie, la naturothérapie, la réflexologie, les massages. Bon, tout ça, mais c'est le Reiki, le yoga, puis le King Gong. Positiver, penser positif, ressentir positif, visualiser positif, créer positif, vivre positif. Et là, je vous rappelle, là, c'est pour élever vos vibrations. S'il y en a qui se le demandent, là, comment on fait? Ben, je suis en train de te le dire. OK? Donc, je te rappelle, je vous ai dit tout ce qui est les thérapies, l'aromathérapie, bon, la réflexologie, les massages, tout ça. Bon, je t'ai dit aussi, ben, aimer pleinement vous et les autres. OK? Ensuite, s'ancrer, marcher pieds nus, câliner les arbres, s'allonger sur le sol. On parle aussi de prendre soin de soi, honorer l'être divin que nous sommes et le dorloter. Ensuite, on parle de lire, écouter, regarder, écrire des choses qui inspirent positivité et spiritualité. On parle aussi de prier. On te dit aussi que la gratitude, la reconnaissance, le pardon, l'acceptation, la gentillesse sont des moyens aussi. Le sourire tout le temps à tout le monde, c'est parfait ça. Et purifier. Ben là, on te parle. Hein? Je vois de sauce. La sauge. OK, le palo, le santo, le sel de mer et de la mer morte, celle de la mer morte et celle de l'Himalaya pour purifier des endroits ou des. Bon. Ensuite, la nature. Ben, c'est bien d'y aller, s'aérer, marcher, bouger, faire du sport. Et bon, ensuite, ben, les douches, les bains, les baignades, la natation et l'hydrothérapie, la joie, de prendre le temps de se réjouir de tout ce qui arrive comme un enfant le fait. Manger cru, des fruits, des légumes, boire beaucoup d'eau. On te dit de rire, de danser, de chanter et d'écouter de la musique, c'est bien aussi. Et respirer profondément et en conscience et méditer. Et je reviens à la positivité qu'on avait parlé. Penser positif, ressentir positif, visualiser positif, créer positif, vivre positif. Puis là, je suis revenu à, ben c'est ça. Ça, c'était les trucs pour augmenter ta vibration. Ensuite, ici, bon, là, je n'irai pas avec les Hertz. J'ai tous les angles ici, je vais les mettre. Peut-être pas. Non, non, non. Peut-être pas. Ensuite, les chakras bloqués. Les chakras bloqués, ça, je les ai mis, déjà postés. Ça, c'est fait. Ben, voilà. Fait que c'est ça qui est ça, ma Isabelle, mon Marco. C'était
Ben, j'ai pris 15 minutes pour vous expliquer tout ça. Wow! Ben, je vais lire quand même un peu de Anna, si ça te convient, ben, j'aimerais ça. Alors, voilà que je vous ai présenté certains aspects de personnalité des deux jeunes filles. Plus tard, la jeune Marianne, la jeune Marie, c'est-à-dire, je m'excuse, deviendra l'épouse bien-aimée de Yeshua. Quant à Marianne, sa sœur adoptée, qu'il appelait Marie-Grâce, elle continuera d'être son amie loyale et sa confidente. Ensuite de ça, on est au chapitre 26, Yeshua en Grande-Bretagne. Et là, je regarde, il est quelle heure, là? Il est 13 heures. Bon, ben, je te dis, à 13h15, je vais arrêter, OK? Peu importe ce que je suis rendu, ça fera une demi-heure de guidance, parce que on était à 15 minutes. Donc maintenant, laissez-moi vous parler. Ben là, je te rappelle le titre, hein, c'est Yeshua en Grande-Bretagne, le chapitre 26. Maintenant, laissez-moi vous parler un peu des expériences que mon petit-fils a vécues dans les îles britanniques, d'après ce que lui-même et ses oncles m'ont rapporté plus tard. Je vous ferai un résumé des endroits qu'il a visités et des initiations qu'il a passées sur une période de 3 ans, alors qu'il était âgé de 13 ans et à 16 ans. De nombreuses expériences initiatiques. Ma favorite est la dernière que Yeshua passa à l'intérieur du Torre d'Avalon, peu de temps avant son retour à Mont-Carmel et à Nazareth. Le voyage en Grande-Bretagne incluait plusieurs arrêts le long du littoral méditerranéen et où Joseph d'Arimathie déposait des initiés et laissait des manuscrits, du ravitaillement et des nouvelles devant atteindre diverses destinations le long du chemin. Tous bravèrent, tous bravèrent une fin d'hiver typique en haute mer du printemps que Yeshua estima très excitante une fois ses jambes de marin entraînées. Je replace le texte. Inutile de vous préciser qu'il fut heureux d'arriver et se tenir enfin sur la terre ferme et verte de la Grande-Bretagne, de rencontrer ses oncles André Joséphus et Noé, et de vivre les aventures dont ses voyages éthériques ne lui avaient fourni que des aperçus. Il avait fêté son 13e anniversaire en compagnie des membres de sa famille qui vivaient en Gaule, dont Sarah, la fille de Tabitha et Isaac. Celle-ci ressemblait énormément à ses cousines Marianne et Marie, sauf qu'elle était plus élancée et qu'elle avait hérité du teint sombre de sa mère égyptienne. Ce fut une merveilleuse rencontre. Voilà que Yeshua était maintenant ici en terre d'alliance avec ses ancêtres hébreux, là où sa grand-mère maternelle avait été adoptée, ce qui faisait d'elle une princesse celtique. Les mois à venir était très prometteur. Yeshua était heureux de faire la connaissance de ses oncles qu'il n'avait encore jamais rencontrés et d'avoir l'occasion de connaître son oncle Joseph sous un nouvel aspect, celui de grand prêtre druide. On savait déjà que Joseph d'Arimathie repartirait pour la Palestine 2 mois plus tard et qu'il reviendrait chaque année pour les 3 prochaines années jusqu'à ce que les initiations de son neveu en Grande-Bretagne aient été complétées. C'est avec un plaisir que mes 3 autres fils prirent leurs jeunes protégés sur leurs ailes protectrices. Arrivé en Grande-Bretagne en l'an 22 avant Jésus-Christ, André y habitait depuis 31 ans. Il était devenu l'architecte principal des petites communautés monacales des druides celtiques des îles d'Avalon, qui s'étaient substantiellement étendues sous sa supervision. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous expliquer qu'Avalon était le nom retenu de 2 îles. La plus petite île d'Avalon est aujourd'hui appelée Glastonbury, ou la plus grande, l'île de Mona, est à ce jour appelée
Anglesey. Anglesey. Cette dernière est située près du rivage ouest du pays de Galles. Joséphus en était alors aux étapes préliminaires d'établissement de deux universités druides esséniennes importantes et à ces deux emplacements et une bibliothèque qui allait éventuellement contenir des milliers de livres, de manuscrits et de rouleaux, dont une bonne quantité en provenance de tous les coins de l'Empire romain, avaient été transportés en Grande-Bretagne par Joseph d'Arimathie. André et Joséphus avaient choisi la vie de moine célibataire alors que la voie spirituelle de Noé embrassait la compréhension intime du cœur féminin à titre d'homme marié. Noé était arrivé en Grande-Bretagne à l'âge de 12 ans. 10 ans plus tard, il avait rencontré une princesse celtique aux cheveux roux nommée Ariane, et tous deux s'étaient mariés. Son beau-frère, Lyre, Lédie avait entrepris son règne comme roi de la branche nord du royaume silurien en Cambrie, non ancien pays de Galles. Plusieurs années avant l'arrivée de Yeshua, en l'an 10 après Jésus-Christ, Noé était reconnu comme barde de l'ordre des druides. Si Yeshua avait un nom préféré, c'était bien Noé, qui était semblable à son père plus que n'importe qui d'autre. Et j'ajouterai, mon cher ami, qu'une bonne raison expliquait cette ressemblance. En effet, son père et son oncle Noé étaient porteurs de la même énergie, laquelle s'est exprimée en la personne du maître ascensionné Saint-Germain des années plus tard. À l'instar de Saint-Germain, Noé est devenu un adepte très bien connu qui connaissait les secrets de l'immortalité physique et garda le même corps pendant 600 ans. Vos registres réfèrent d'ailleurs à lui comme étant le Merlin Taliesin qui prépara Arthur de Pendragon à son rôle de roi sous le nom d'Arthur de Camelot. Alors, vous voyez, Yeshua était bien connecté. Ses oncles s'empressèrent de lui présenter aux familles royales de diverses tribus. Là, je regardais l'âge, je m'excuse. Alors que vous voyez, Yeshua établi, ouais, c'est ça. Ses oncles s'empressaient de le présenter aux familles de Nana, je vous l'ai dit, aux chefs des clans légendaires et aux magiciens, aux bardes, aux prêtres, aux prêtresses, aux druides. Sa première initiation eut lieu à Avalon pendant les célébrations des rites de fertilité de Beltane. Alors qu'il fut accepté comme initié probatoire de l'ordre des druides, je sais que votre curiosité est piquée et que vous aimeriez savoir ce que Yeshua a pu expérimenter alors que les feux de la fête de Beltanie brûlaient sur le tort. Cependant, je devais vous en parler et vous raconter toutes les histoires intenses que mon petit-fils partagea avec moi en regard de la Grande-Bretagne. Ces histoires rempliraient un livre à elles seules. Yeshua passa du temps au pays d'été des îles légendaires d'Avalon et dans la patrie ouest du pays où se trouvaient Cornwall, Devon et Somerset. Et ses oncles l'amenèrent aussi au grand monument de pierre de Stone Age et Davebury, où s'instruisit des forces puissantes comprises des géomanciens. Il suivit les lignes de courant magnétique, sentant que le puissant mouvement d'énergie qui se produisait au nœud d'intersection, dit point du dragon. À ces intersections, on retrouvait habituellement des cercles de pierre
Chrome Lake ou d'autres monuments monolithiques de pierre qui agissaient tels des aiguilles d'acupuncture. Pour harnacher et canaliser les énergies telluriques, lunaires, solaires et stellaires combinées dans des buts spécifiques connus des druides. De plus, il se connecta profondément à la conscience de Gaïa, de la grande mère Terre, en pénétrant dans de nombreuses cavernes et chambres souterraines naturellement creusées par l'homme. Et tout comme je le lui avais promis, il rencontra les élémentaux, les fées, alors qu'il méditait dans les cercles de fées près des sources, des lacs et sur les rochers escarpés de la montagne et près des feux de joie. Il était très facile de traverser les portails interdimensionnels à ces endroits. On a appris davantage aussi sur les mesures du temps et de l'influence des corps célestes. Partout en Grande-Bretagne, sauf au sud-est de l'emprise romaine, étaient des plus évidentes. Yeshua fit des cérémonies avec les grands prêtres et les grandes prêtresses druides dans les sites sacrés. Il médita à côté des sources babylardes, de lacs et d'eau vive. Il pénétra profondément dans les tunnels et se promena dans les régions montagneuses de cette terre ancienne pour apprendre comment écouter les oracles des mondes invisibles, faire face à ces incantations et distinguer leur esprit. Il a appris aussi comment l'énergie sexuelle pouvait être utilisée à bon escient ou à mauvais escient. Durant sa 10e année dans les îles Britanniques, Yeshua consacra une bonne partie de son temps à explorer l'île avoisinante d'Ir, aussi appelée Irlande. Ici, comme en Grande-Bretagne, il trouva des royaumes angéliques très proches et accessibles, alors qu'il communiait avec les êtres de la terre intérieure, les fées et les élémentaux de la terre, de l'eau et de l'air et du feu. Il passa sa dernière année en Grande-Bretagne, sur l'île de Mona, surtout au grand sanctuaire druide, au large des côtes de Cambrai Ouest et à Avalon, aujourd'hui appelé Glastonbury. C'est à l'emplacement avalonien que Callis Hill est tard qu'il passait sa dernière initiation seulement un mois avant son départ de la Grande-Bretagne. À Avalon, à l'emplacement qui devint la crypte de ce qui serait appelé plus tard la chapelle de Marie de la Grande Abbaye de Glasbury. Joseph d'Amirati avait construit une petite structure de cléillonnage et de glaise qui servait de sanctuaire pour l'observance. Des pratiques essémiennes tout près. Il y avait une source ou une cabane protégeant les puits qui fournissait de l'eau pour les cérémonies et les communautés. Cette cabane protégeait aussi une entrée au tunnel initiatique souterrain qui menait aux grottes sous Chalice Hill et le Thor. Yeshua, alors âgé de 16 ans, alla rejoindre à ce vieux puits son oncle Joseph, vêtu des robes blanches du grand prêtre druide. Ce dernier accompagna son neveu dans le labyrinthe dépourvu de lumière, mis à part celle du soleil de l'âme, dont dans une salle aux grands cristaux à la fois massifs et très hauts, le jeune initié fut laissé seul à méditer à côté d'un petit lac intérieur qui reflétait chacune de ses pensées et chacun de ses sentiments. Puis il plongea profondément dans l'eau froide, vers le fond de l'abîme, jusqu'au moment où il vit une faible lumière briller au loin. Yeshua s'abandonna au souvenir de son âme habitant dans la forme d'un dauphin et cessa de respirer comme un humain et il nagea vers le haut et vers le haut par un passage étroit jusqu'à ce que son corps brise la surface des eaux sombres, émergeant des profondeurs et frissonnant de foi, il se retrouva dans une caverne fermée au monde extérieur. Sur la porte, on pouvait lire une écriture dans la langue ancienne que ses oncles lui avaient apprise
ces mots de Thoth assimilés à Hermès par les Grecs, ici comme aux cieux. En apercevant une lumière invitante au loin, mon petit-fils franchit le seuil de la très haute porte. De grands êtres dont la taille faisait plus de 2 mètres quittèrent leur banc de pierre et vinrent le saluer. Accompagné de ses ancêtres de lumière, Yeshua grimpa un escalier spiral, escarpé et étroit, et traversa un pont de pierre qui le mena dans une grande salle, dans une grande caverne creusée à même le roc et construite dans une maçonnerie délicatement travaillée. Au milieu d'une pièce bien éclairée, il y avait une grande table de cristal ronde entourée de 12 bancs. De pierre. Yeshua jeta un coup d'œil autour de lui et distingua cet endroit. Tout était distinguant, aucune source évidente de lumière, aucun ombre non plus à cet endroit. Toute chose ou toute personne brillait de l'intérieur. L'expérience fut une énergie lumineuse, fit frissonner Yeshua. Il savait qu'il allait être important pour lui de se rappeler de cette expérience. Sa vibration particulière à un certain moment dans le futur. Puis, l'un des grands êtres, un ancien, le prit par la main. Il était âgé de plusieurs milliers d'années terrestres. Pourtant, on distinguait sur son visage translucide l'étincelle d'un esprit vif et de sagesse sublime. Thorak, c'était son nom, annonçant qu'il était l'un des grands prêtres. Il avait survécu à l'engloutissement de l'Atlantide. Il avait quitté le continent en vaisseau de lumière qui s'était réfugié dans une ville souterraine de Thoth et sous la grande pyramide quand les eaux furent finalement retirées, révélant les terres anciennes, aujourd'hui les Grandes-Bretagnes. Thorak s'y rendit avec son épouse Torana pour apporter l'équilibre féminin et divin au peuple de la terre qui gémissait encore. En faisant cela, il espérait que la survie de l'humanité serait assurée contre tout holocauste futur. Voilà comment Thorak et Torana choisirent de s'attarder dans le cadre du temps sur la face de la Terre. Thorak. OK, j'arrête là. On est rendu. Parce que je viens de voir, il est 13h17, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Je vous avais dit que j'arrêtais là. Je veux juste savoir, là, on est à 124. Comment qu'il en reste, là? Ah, toi, il reste, donc, si je reprends, ça fait une page. Je pense qu'on était rendu là. Ben oui, oui. Ah, ben, il en reste pas gros. D'abord, je continue. Comme d'habitude, je vais continuer parce qu'il reste juste une page. Thorak prononça ben là, je venais de vous dire, voilà comment Thorak et Torana choisirent de s'attarder dans le cadre du temps sur la face de la terre. Thorak prononça des mots quelque peu familiers aux oreilles de Yeshua, l'aidant ainsi à se souvenir des langues de lumière et des portails galactiques bleus d'Orion et de Sirius. Il déclara qu'il était d'une lignée de voyants et de magiciens qui détenaient une certaine sagesse non corrompue par les fils de l'obscurité. Ceux qui l'aimaient et le craignaient le connaissaient sous le nom de Merlin. Ici, sachez que mon cher petit-fils passa une nuit et un jour en compagnie de Thorak, quoique le passage du temps ne fût pas mesuré d'après le système que vous connaissez. Yeshua aurait tout aussi bien passé des années avec sa tête qu'il ne mesurait plus le passage du temps d'après le mouvement du soleil extérieur. Thorak invita Yeshua à s'asseoir en toute quiétude et à méditer. Se penchant très bas, il toucha la poitrine de Yeshua, se retournant et partit en silence, car il savait que le choix le plus judicieux était de laisser le garçon trouver son propre cœur et les réponses qu'il cherchait.
Une fois assis en méditation, Yeshua perçut de très anciennes mémoires qui remontaient petit à petit à la surface. Oups, à la surface. Oui, j'ai monté vite un peu, là. Se retournant, à la surface de sa conscience et prenait forme de son esprit. Puis un courant d'air mystérieux tiède l'enveloppa d'un doux cocon. Pris de somnolence, Yeshua se mit à dodeliner de la tête, bercé par un délicat carillon de cloche alors que les sons très raffinés l'amenaient toujours plus profondément en lui-même. Il devint conscience de la présence de Torana qui lui annonça, là, il y a un avion, je ne sais pas, c'est un hélicoptère qui passe, là, et qui lui annonça qu'il représentait la mère divine. Comme son cher thorax l'avait déjà précisé, le cœur de Yeshua s'ouvrit de plus en plus alors qu'il prenait lentement conscience que les cloches entendues étaient en fait la voix de la mère éternelle. S'adonnant au son liquide infini de son amour, il eut l'impression de flotter dans un vaste océan. Sans aucun effort, la douce Marie le porta dans un vaste cœur de la mer. À ce souvenir, il se mit à pleurer. Dans son silence plus profond et le plus retentissant que n'importe quel son pourrait faire la mer, pourrait faire. La mère de la vie parla à chaque cellule de son jeune corps de Yeshua, accordant à la matrice de sa forme cellule, à la forme de sa, accordant à la matrice de sa forme pour qu'elle se souvienne de ses origines cosmiques et de sa naissance. Elle lui rappela combien il était important qu'il se sente ou exprime la guérison et des énergies nourrissantes du féminin divin qu'il allait demeurer en lui toute sa vie. Il lui expliqua qu'il était entré sur le plan terrestre dans une période de grande obscurité et de souffrance causée par la tentative du genre humain de séparer l'esprit objectif du masculin divin et du cœur intuitif de la féminine divine. En lui offrant la vue, il lui montra les périls et la profanation qui se produiraient sur la terre-mère au cours des années à venir. C'était, disait-elle, le résultat du déséquilibre masculin qui allait croissant. Elle lui rappela que lui-même et un groupe de compagnons cosmiques étaient venus aider l'humanité afin de mettre un terme à ce cycle descendant de séparation et d'évolution qui implosait. Par les choix des humains basés sur le libre arbitre, la vie pouvait consciemment se joindre à la mère Terre vivante qui commençait déjà à aligner sa conscience sur son retour ascendant dans les royaumes de la lumière et de l'union. Combien de temps restera-t-il assis là à assimiler les vagues, les rêves, il ne put le dire, jusqu'à une pression sur son bras vienne le réveiller. C'était son oncle Joseph. Plein d'enthousiasme, Yeshua se mit à rapporter ses expériences et à bombarder son oncle d'un tas de questions dont il espérait des réponses. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Joseph lui fit signe que le silence était de mise. Puis, par le chemin beaucoup plus court et plus facile, comme c'est souvent le cas quand on a une initiation est complétée, mon petit-fils quitta la chambre intérieure de Thor en montant un escalier de pierre en spirale et montait cette fois avec une sortie dissimulée située au sommet du grand monticule de terre. Près d'un ancien cercle de menhir, Yeshua émergea dans les airs frais de la nuit et les réflexions de la lumière argentée d'une lune pleine sur les herbes trempées de la rosée et les eaux d'Avalon. Aujourd'hui, cette sortie est enterré sur ce qui reste de la tour de Saint-Michel. Ouais, peut-être vous autres, vous savez quoi, mais moi, je ne sais pas c'est quoi. Yeshua avait espéré partager ses expériences avec son oncle, ses oncles, et à son retour au bâtiment communautaire, où il fut heureux de retrouver un festin préparé à son intention. Cependant, les aînés lui rappelèrent qu'il valait mieux pour un temps
garder ces expériences en son cœur de manière à accroître la compréhension au lieu de ces expériences qui pourraient s'approfondir au cours des jours suivants. Cela raffermit sa confiance et sa capacité à trouver des réponses à une guidance puissante à l'intérieur d'un vaste trésor de réponses à son propre puissant je suis. Et ainsi, il comprit mieux comment son petit moi pouvait être adouci et aligné sur son plus grand but, que celui de s'apporter la gloire. Mais plus important encore, mon petit-fils comprit en profondeur la nature et le travail de la Mère divine, dont la présence puissante et aimante guérit la souffrance du monde et apprit comment rester dans le silence et permettre à cette présence de le réconforter. Dans ces moments où il se sentait seul et confus comme lui, arrêtons-nous un moment pour absorber les énergies nourrissantes de l'étreinte de l'amour divin. Accordez vos oreilles et vous pourrez entendre le son délicat des cloches d'argent de Thor Anna, vous invitant à revenir à la maison au cœur de la Mère divine. Respirez et recevez aussi l'essence d'un frère aîné dont la lumière exemplaire montre le chemin. Chapitre 27. Yeshua revient de la Grande-Bretagne. Ben voilà, Isabelle, voilà Marco, on vient de terminer le chapitre 26 et on aura pris 41 minutes, 45 secondes, 42 minutes. Ils sont entrés dans la banque. Hey, Bisson s'est fait couper les cheveux. Oh non, police! Je vous dis salut, on se revoit dans les 2 prochaines voyances qui restent pour cette journée. Peut-être j'en ferai une, peut-être j'en ferai 2, qui sait? Ah, seul Dieu le sait! Puis Yeshua. Je vous dis salut. Peut-être Mariana aussi. Mais on se revoit quand? Si Dieu le veut. Bye bye.